Dans ce tutoriel, nous allons voir les possibilités des actions et de l'éditeur NLA pour Non-Linear Animation, l'éditeur d'animation non linéaire. Nous allons donc apprendre à enregistrer plusieurs actions ou animations pour un même objet, à réutiliser ces actions, à les combiner et enfin à faire des transitions entre l'une et l'autre. Il faut deux éditeurs pour travailler les animations non linéaires. L'Action Editor, un sous-éditeur de la Dopsheet, et l'éditeur NLA. Commençons donc par voir les actions. Une action sous Blender est un ensemble de keyframes constituant une animation. Ouvrons la Dopsheet. Dans ce menu, ici, vous pourrez changer le type d'éditeur, affichant les informations et options utiles en fonction des situations. Vous pouvez ainsi visualiser uniquement les frames de Grease Pencil ou de ShapeKey par exemple. Dans notre cas, nous souhaiterons voir les différentes actions enregistrées dans l'objet sélectionné. Lorsque j'ouvre l'éditeur, rien n'apparaît. Lorsque nous créons une keyframe, une action est automatiquement créée ici. Vous pouvez la renommer. Vous pouvez créer autant d'actions que vous le voulez par objet. C'est très pratique lorsque des actions doivent être réutilisées, comme un cycle de marche d'un personnage et son cycle de course par exemple. Et voyons comment faire cela. Cliquez sur le bouclier pour sauvegarder votre première action. Ainsi, lorsque votre action ne sera pas utilisée, vous pourrez la retrouver dans cette liste sans qu'elle ne soit automatiquement supprimée par Blender lors d'un redémarrage. Vous pourrez donc ensuite supprimer l'action active sans crainte. Cliquez ensuite sur New et keyframer une nouvelle action. Sauvegardez-la et constatez que vous pouvez passer d'une action à l'autre. Notez bien, si je crée un nouvel objet, je peux, par exemple, reporter les actions enregistrées dans le cube sur la tête du singe, en un seul clic grâce à l'éditeur d'actions, comme cela. Le sommaire, ici, vous montre le détail des manipulations enregistrées. Blender a donc simplement reporté les rotations effectuées par le cube à la tête de singe en se basant sur l'origine. Vous pouvez ainsi reporter toute action d'une unité à une autre, c'est-à-dire, par exemple, d'une armature à une autre dont les poses auraient été keyframées, et à condition que l'armature en question ait le même nombre d'os et des os nommés pareillement. Voyons maintenant comment manipuler ensemble ces clips d'action. Grâce à un nouvel éditeur, nous allons pouvoir combiner ces actions, les jouer en boucle, faire des transitions de l'une à l'autre ou ajouter un modificateur global. Sélectionnez un objet dont vous souhaitez paramétrer une ou plusieurs actions. Ouvrez une nouvelle fenêtre et sélectionnez comme éditeur Non-Linear Animations. Dans cet éditeur, vous pouvez apercevoir une bande qui symbolise la durée de l'action active, mais en réalité, elle n'est pas prise en compte dans cet éditeur. Pour y envoyer l'animation en tant que clip, il faut avoir sélectionné une action ici et cliquer sur Push Down. Vous pouvez alors voir que les keyframes ont disparu de l'Action Editor et qu'une bande est apparue ici. Notez que, pour modifier votre action, pour revenir en arrière, vous devez sélectionner le clip ici et appuyer sur la touche Tabulation. Les clips d'animation peuvent être dupliqués ou déplacés pour modifier leur moment de début ou de fin. Concrètement, dans cet exemple, l'action d'une jambe peut être réutilisée pour l'autre jambe. Il suffit ensuite de déplacer le clip pour que l'animation démarre plus tôt. Pour répéter nos animations, ou les accélérer, on peut ouvrir le panneau sur le côté en appuyant, s'il n'est pas déjà ouvert, sur la touche N. Si votre clip est sélectionné, vous aurez accès aux options de l'onglet Strip. Tout en bas, dans le sous-menu Action Clip, vous pourrez notamment accélérer ou ralentir votre action en modifiant la valeur en phase de Playback Scale. Et en phase de Repeat, vous pourrez définir le nombre de fois que votre animation se répétera. Faites cela pour les deux jambes, et voilà le travail. Mettons maintenant que nous souhaitions appliquer un modificateur à toutes nos courbes d'animation. Nous pouvons le faire en passant par le Graph Editor. Mais nous devrions alors ajouter ces modificateurs courbe par courbe. Grâce à l'éditeur NLA, nous pouvons sélectionner une bande, puis aller dans Modifier, ici, et ajouter un modificateur qui s'appliquera automatiquement à toutes les courbes et à toutes les keyframes de votre action. Ici, en un instant et de manière non destructive, nous avons divisé le nombre d'images visibles par seconde lors de l'animation, ce qui donne cela de manière exagérée pour rendre l'effet plus visible. Voyons enfin comment faire, grâce à l'éditeur NLA, des transitions d'une animation à l'autre. Cette bande est donc notre action, et elle est intégrée dans une piste. On parle de tracks sous Blender, mais on pourrait aussi les appeler calques d'animation. Voyez que si je sélectionne une autre action, puis l'envoie en cliquant sur Push Down dans le NLA, une nouvelle piste a été créée. Si je joue mon animation, vous constaterez que l'action la plus haute est priorisée par défaut. Pour réaliser des transitions plus subtiles, deux solutions s'offrent à nous. La première consiste à produire une transition entre l'espace de deux actions.
Pour cela, mettez vos deux clips sur la même piste. Sélectionnez le premier, puis le second en appuyant sur Shift plus clic droit. Allez ensuite dans le menu Add, ici, et sélectionnez Add Transition. Vous pourrez ensuite déplacer vos clips pour ajuster la durée de la transition. La deuxième solution, plus utile et subtile pour un personnage ayant plusieurs actions, consiste à superposer les clips. Pour fondre les animations se croisant, sélectionnez le clip vers lequel la transition va se faire. Cliquez alors dans ce panneau sur Auto Blend In Out pour transition en fondu automatique. Vous verrez alors une courbe se dessiner automatiquement, ici, sur votre clip d'action. La taille de cette courbe correspondra à la durée du croisement. Autrement, vous pouvez définir manuellement le nombre de frames pendant lesquels l'animation apparaîtra ou disparaîtra en fondu par ici. Ou notamment, mettre en opération les valeurs des keyframes ou les combiner pour ce genre d'effet. À bientôt!